Cette année, j'avais envie de vous offrir un genre de mini bye-bye web de plein de petits sketchs humoristiques sur des événements et des choses qui se sont passées dans l'année. Et pour y arriver, j'ai dû faire appel à quelques chums. Pour commencer, pourquoi ne pas parler du Canadien de Montréal? Pour la première fois, nous avons posé les vraies questions à un joueur du CH et voici les réponses que nous avons obtenues. Bonjour, Sarah Bélanger de RBS. Moi, c'est Kevin. Pouvez-vous me dire pourquoi aucun joueur laisse tomber les gants? Personne ne laisse tomber. Ça prend des gants, le hockey. Sinon, après ça, ils traînent partout sur la glace. Puis t'enfarges dedans, t'as frais aux mains. Qu'est-ce que vous pensez de l'attaque à 5? L'attaque à 5. On a essayé l'attaque à 8, mais on s'est fait avertir. Comment il vous a averti exactement? Un gars qui est déguisé en zèbre, il a fait pas le doigt! Mais pensez-vous que l'équipe manque de noyaux? Non, on a plein de noyaux. Le coach mange tout le temps des pêches. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe avec le goaler? Dans le goaler, il a un mauvais sens de l'orientation. Tout le long de la game, il a fait face au filet. T'sais. Il dit de jouer face au filet, il a joué, lui, face. Dans le sens de... face. Au filet. Saviez-vous que vous êtes actuellement dans le cave de la Ligue? Qu'est-ce que c'est insultant, là? On n'est pas dans le cave de la Ligue, on est les caves de la Ligue! C'est gros! Ouais! On a l'impression que vous écoutez pas beaucoup les directives du coach, là. Parce que le coach, il dit de travailler fort dans les coins. Une patinoire, c'est comme un... plein de ronds super posés. Pas de coin, là. Y a pas de coin. On travaille fort nulle part. OK, mais comment vous expliquez votre différentiel de moins 24? Bonne question. C'est le facteur vent. Pas le facteur post-canadien. T'es agressif! Do you think that the coach is Hey, doing a il good parle pas job? français, lui! Dis en anglais, gros! Ouais. It's sure, coach, down the cracker barrels, down jizz and cheese whiz, now the milk funter down far called pearl stick down the shifter pal, whole crack and yeah, all settled. Full cradles forcing down. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire? Vous avez semblé distrait. Est-ce que dans le vestiaire, il y a un problème? Non. Pas du tout. Il n'y a aucune distraction, que ce soit dans le vestiaire, à côté, en haut, en dessous du vestiaire. Jamais. J'attachais ses patins. Voilà, donc maintenant, si les gars sont pas focus, on sait que c'est la faute de l'attacheuse de patins. Il est arrivé plein de trucs louches cette année, mais une chose qui a retenu mon attention, c'est l'histoire de Guillaume le Métis-Vierge. Des fois, la vie, là... Des fois, t'as l'air d'un... Des fois, la vie, là, il y a des expressions où... t'as l'air d'un... tu parles comme un... Tu penses comme un... Bon matin, les amis, j'ai mes petits cheveux de matin. Écoute, ils m'ont réveillé aujourd'hui, j'ai une amie, elle m'a demandé « Hey, t'es-tu attardé? » J'étais comme « Oui, tu le sais, pourquoi? » Puis là, elle m'a expliqué que « Hey, c'est quoi cette story avec l'arbre? » J'ai vu tous les commentaires. Écoutez, j'ai jamais vu ces lettres-là, je vous jure, sur la tête de Poseidon, sur la tête de Mike Ward de Preach. J'aurais nommé plus de têtes, mais j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai jamais vu ces lettres-là sur l'arbre parce que j'étais sous pendant que je gravais ça dans l'arbre. Alors, calmez-vous. Ça termine là. C'est pas ma faute, les gars. C'est la faute des Noirs. Un moment marquant de cette année, quelque chose que tout le monde attendait. Le combat Tyson-Paul. Je vous en dis pas plus. C'est lourd! C'est lourd! Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an qu'on l'a taboré, ça va y aller. Jake Paul! Jake Paul! Marketing, man! Marketing. C'est coup de génie! Est-ce que ça sent que je suis excité? C'est malade mental, ça sent juste ça, va des Oui. quantités. Mon ami Joe, qui se plaît souvent à dire « J'en ai une petite, mais elle pue comme une grosse. » Oui! Moi, ça, je me dis ça. C'est ça, je me dis souvent ça. J'en ai une petite, mais
Elle sent la maillotche de grosse! Ce style de combat-là, man, va nous amener dans l'apothéose de l'adrénaline. Je pense que ça s'est jamais vu un vieux fessin jeune de même. Mais quelle idée de génie! L'autre Tyson, il va le couper en deux. Pow! Il Pow! va pas y mordre les oreilles, il va t'y mordre le nez, les joues, asti. Il va t'en faire une petite bouillie. Énervé. On est beaucoup sur Internet en même temps. Ben, c'est ça, là. Il faudrait pas revenir pis qu'il y ait Christine volée pendant ce temps. Et si... Oh! Ouais. Non, mais ça va, écoute, parce que tout le monde se branche, là. Oui, c'est ça. Gars, c'est-tu dit, là? Et ça commence. Asti, regarde ton œil. Ouais. Allez, si ça regarde beaucoup, je trouve. Non, mais, tu sais, tu te lances. Man, c'est long, ce round. Garde, Il se dépose. garde. T'as tout le stress de... Le crowd, le monde. Ils savent, là, tu sais, Netflix, tout. Ouais. Tabarnak! Sumo, il a l'air fatigué un peu. Non, Non? il gère sa colère. OK, il a l'air à chercher son souffle. C'est Tyson, c'est Tyson! C'est Tyson, man. Restez, man. Ouais, c'est Tyson! Ok, ça fait comme... Regarde. Fait 10 ans que t'as pas fourré, ça se peut que t'arrives avec Soit- une chenole sortie. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se peut que tu sois essoufflé et que tu vois des points blancs. Ben oui, c'est ça. OK. C'est Tyson. Ah. Ah. Regarde, je me calme. Garde. C'est là. Je me calme. C'est là. OK, c'est là. C'est là. Là, c'est là. Not much going on. Oh! here Oh! this round. Oh! Ça n'a pas l'air à y aller, José. Asti, il nous réserve de quoi? Sais-tu quoi, c'est ça? Il se garde à la fin, là, comme Ouais. dans les films. Rocky! Rocky, Pow, pow, pow. Tout le monde va crier. Ah. Oh, liste de tabarnak, de Sainte-Eucharistie de sale, de calice de Saint-Cyboire, de calice de tabarnak, d'hostie de Christ de Saint-Cyboire, de calice, de tabarnak de Christ, de Sainte-Eucharistie de Christ, de calice de tabarnak, de Saint-Cyboire de Christ. Je vais te le dire, là, buddy, là. Ouais. Je suis agréablement déçu. Sais-tu quoi? J'avais détesté Casse-Noisette. Pis là, c'est proche. Mon père, c'est comment il est mort? Non. En attendant ce petit combat-là! C'est-tu moi ou Tyson était juste meilleur dans les années de Punch-Out? Tu sais, Ben oui. au Nintendo, là. Ben oui, garoche-moi le son là-dessus, ça va y aller. Hein? Ah! Hein? Ah! Parle! Le combat qu'on attendait! T'sais, tu prends les 8 coups de poing, tu mets en effet, paf! Le combat de l'année, mesdames et On messieurs! l'a! Oh, lisse! Je sais pas quoi dire, honnêtement. Ben dis rien. Non, hein? T'as-tu des impressions là-dessus? T'as-tu des impressions sur ce combat-là? Écoute, là, j'aimais mieux Ernest en prison. Ah, j'ai pas vu Ernest en prison. Non. Ça me tente. Ça manque à ta culture. Ça m'intéresse. Tous les Ernest. Ouais. Asti que c'était plat. Il avait pas agressé un garçon, lui? Oh! Oh, j'avais manqué ce film-là. Ernest agresse un garçon. Je l'ai pas vu. Ernest agresse un garçon, je l'ai. Ah non, je pense que c'est le bonhomme qui fait Monsieur Burns dans les Simpsons. Ah ouais? C'est lui. Ah. Ouais. Ben, je vais aller me coucher avec l'amertume. Hey! Et ça résume pas mal ce que tout le monde a pensé de ce combat-là. Poursuivons avec un sujet qui a pas mal dérangé cette année, les mâles alpha. Voici un petit guide du parfait mâle alpha. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Un mal alpha! Ça tourne pas les pages! Ça les déchire! Puis ça les bouffe! Ah! Puis ah! Décroise tes jambes! Ah! Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait pour toi. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Un mal alpha! Ça pleure pas quand c'est triste! Ça pleure quand? Ça pleure jamais! Tu veux pleurer, c'est pour des vraies affaires! Comme quoi? Ford! Ils ont sorti un F-150 électrique! Allez, pleure maintenant!
Ah! Coupé en deux. Ah! Amal Alpha! Ça cuisine pas! Puis qu'est-ce que je te dis? Ah! Amal Alpha! Ça tourne pas les pages! Ça les bouffe! Tiens! Ah! Puis arrête de pleurer! Je tiens à vous dire que c'était la première fois que Raddy cassait un œuf sur la tête de quelqu'un. Et d'ailleurs, cette scène-là n'était pas scriptée. Ça s'est fait sur le fly. Il fallu garder le focus et tout. Mais un bon moment. Au niveau du podcast, il y en a un cette année qui a retenu mon attention. Et je dois absolument parler du podcast de Cédric Bergeron au Parloir. C'est du génie, ce podcast-là, de recevoir des anciens détenus, des gens du milieu carcéral dans plein de sphères et qui viennent raconter leur vécu, leur histoire. C'est probablement le podcast qui s'est le plus démarqué et qui a eu une croissance la plus fulgurante sur le web. Quand j'ai reçu l'appel de mon chum Ouellette qui me dit « Calice, ce podcast-là, ça y arrive-tu d'avoir des invités plates? » Donc là, t'arrives, premier soir en prison, tu te fais agresser. Les gars sont rentrés à 4 dans ma cellule, ils ont dit on va te faire l'amour. Moi j'ai dit comment ça? Ils m'ont dit ben le temps est long en prison, y a pas de femmes en prison, on a des besoins. Je trouvais que c'était une bonne explication, puis c'était demandé poliment. Mais le deuxième soir... OK, là ils sont revenus. Non, c'est moi qui est retourné. Je suis rentré dans la cellule des gars, j'ai dit je m'en viens vous faire l'amour. Ils ont dit comment ça? Je dis ben parce qu'il y a pas de femmes en prison, je me sens seul. Moi aussi, j'ai des besoins à combler. Pis? C'est là que j'ai compris que dans la vie, il faut jamais te donner dans le but de recevoir. Surtout pas en prison. Si t'as le goût d'en parler, t'en parles. Tu dis ce que tu veux, t'es pas obligé de dire ce que tu veux, tu dis juste qu'est-ce que tu veux dire. Ma mère ramenait souvent des clients à la maison. Ça se passait dans le salon, devant nous autres. Chez vous, il y avait de la prostitution. Non, ma mère faisait des démonstrations top power. Donc j'en déduis qu'il y avait de la prostitution. Non, mais il y avait toujours des restants de pâté chinois, de spaghettis, de macaroni. Oui, mais ces restants-là, ils venaient de où? Je sais pas. Regarde, moi je suis pas dans le jugement, je suis pas un juge. On n'est pas ici pour juger le jugement de personne. Là, le procès arrive, t'es accusé de meurtre. À quel degré? Moins 7 degrés. Moins 7 degrés. Ouais, on a enfermé un gars dans un congélateur pour y faire peur. C'était son enterrement de vie de garçon. Puis là, les shooters, les danseuses, la coke, l'héroïne, l'ecstasy. Puis là, on l'a oublié. Fait que, procès pour meurtre, moins 7 degrés. Moi, j'ai longtemps été dans la contrebande de petites culottes. Ce que je faisais, c'est que j'allais au Dollarama, j'achetais des petites culottes à 1$. Je les mettais dans un pot de crevettes pour qu'ils fermentent toute la nuit. Puis le lendemain, je revendais ça 10-15$ au gars à job. J'imagine que ça, c'est pas légal. Là. Non, c'est parfaitement légal. C'est juste qu'à un moment donné, ça sentait le calice à la shop. Hey, je m'excuse, je pensais pas que tu viendrais me chercher de même, là, les crevettes. J'ai les yeux pleins d'eau, là. Faut pas oublier qu'en prison, tout est un arme. Comme ça, c'est quoi? C'est un crayon. Non, c'est un arme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une batterie. Non, c'est un arme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un singe en peluche. Non, c'est un arme. Pis ça, c'est quoi? Ça, c'est du popcorn. Ah, ça fait... Gros, ça cille dans mes oreilles, man! Je tiens à dire que j'ai fait exprès de craquer Ouellette parce qu'il s'était installé comme pour le lancer. J'ai dit non, fais pas ton feluette, asti, lance! Ça a très rentré. Parlant de phénomènes web bizarres qui est en train de prendre de l'ampleur, les dating shows web.
Eh là là. Bienvenue à ce concept de Pète ta balloune web. En gros, on prend plein de gens qui se connaissent pas, ils ont une balloune, puis quand on lui présente quelqu'un, s'il aime pas ça, la personne, pour aucune raison, il la pète, puis il faut qu'il lui dise d'en face pourquoi. C'est pas cringe du tout. Alors, vous êtes prêts à accueillir notre premier candidat? Ouais. Eh bien, premier candidat, présente-toi. Oh! Alors, j'ai besoin que tu me dises ton nom, ton âge. Julien, 33 ans, je suis un gars. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ben là, laissez-y une chance, là. Vas-y, mon beau génie. Oh, c'était notre premier candidat. Messieurs, êtes-vous prêts à accueillir notre deuxième candidat? Yes, let's go, let's go. Vous êtes Yes, prêts? sir. Ouais, Deuxième ouais. candidate, présente-toi! Oh! J'ai besoin de savoir ton nom et ton âge. Nadine, j'ai 40 ans. Bon, parfait. Écoute, ça va bien, Nadine, parce qu'à date, il n'y a aucun ballon qui a éclaté. Yay! Fait que c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait ici, au juste? C'est le dating show de Pète ta balloune. Pourquoi qu'on pète des ballons? Je comprends pas. Ben c'est ça. Fait que là, t'arrives, là, les gars ont pas pété le ballon. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on leur pose des questions. Puis tant qu'il y a des ballons, ben on avance, puis tu vas peut-être avoir un match. Faut avancer? Oh, regarde, là, il y a un ballon. Regarde, ça va bien aller. Et là là, ce sera pas long. Pourquoi t'as pété ton ballon? Ben, je sais pas, la madame a pas l'air de comprendre ce qu'elle fait ici. C'est moi, le monde mêlé, ça... Je suis pas bien que ça, moi. OK. Qui est mêlé? Ben c'est ça. Donc, il voulait juste t'expliquer. Moi? Oh, on a un autre ballon qui a éclaté. Juste une petite seconde. Et là là. Pourquoi t'as éclaté ton ballon? Ouais, c'est parce qu'ils sont en train de se pogner, puis moi je suis embarqué avec lui dans le char, fait que je veux comme pas marcher à pied tout seul. Bon. Pis toi t'es venu ici, pis tu pensais que j'étais pour te dater, pis t'as pas de char! T'es un Christ de pauvre! Oh, ça sera pas Toi, long. c'est quoi ton problème? Moi j'aime pas ça, les filles qui font juste crier. Ça me rappelle mon enfance. Je fais pas juste crier. Êtes-vous prêts pour notre avant-dernier candidat? Je sais pas, je vous avais l'air énervé, moi aussi je suis énervé, fait que... présente-toi! Salut! Salut! Oh, Christ que non! Oh, Christ que non! Oh, vous autres qui va décider, certain! Oh, ma tabarnak! Oh, ma Christ de vache! Alors, messieurs, êtes-vous prêts à accueillir la dernière fille à se présenter devant nous? Alors, fille, présente-toi! Oh, écoute, on a déjà des ballons qui ont éclaté, on va aller voir pourquoi. Pourquoi t'as éclaté ton ballon? Pourquoi t'as éclaté ton ballon? Écoute, ton nom puis ton âge? Victoria, 30 ans, mais là, c'est parce qu'il m'intéresse pas, lui. Là. OK, ben écoute, tu peux toujours aller péter son ballon si tu veux. Ben, je veux bien, j'ai pas de bras. Je pense qu'on a un match! Comme vous le savez, il y a eu un match la dernière fois, fait qu'on va aller voir comment s'est passé leur première date. Ça ne demande pas cette sorte-là. La production, y a-t-il quelqu'un qui peut venir m'aider, là? Parce que... Ceux qui ont jamais vu ce type de show-là, ce qu'on vient de faire représente assez bien ce genre de show-là. Une revue de l'année n'aurait pas pu être complète sans parler un petit peu de politique. Le premier ministre du Canada. Bonjour, ici Justin Trudeau. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces de comment échouer en tant que premier ministre du Canada. C'est parti! Être très lent, autant dans ma gestion des relations avec les Autochtones que dans ma façon de communiquer. Parce que dans la vie, moi je parle de même tabarnak, c'est pas mal, j'ai l'air d'être psycho, qu'est-ce que c'est? Maximiser les scandales personnels. Comme mon dernier voyage sur l'île privée d'un milliardaire, j'hésitais entre ça et un party de P. Diddy. J'ai d'ailleurs essayé de m'y infiltrer en me faisant passer pour Kanye West. Est-ce que vous pourriez nous en chanter un bout d'une chanson de Kanye West? Certainement. Keep spending off your life living in the gangster's paradise. En faire trop avec le style, pas assez avec le fond. Porter des costumes extravagants en Inde. Déguisez-vous pour toutes les fêtes possibles. Et faites des poses de yoga. Promettez tout à tout le monde, mais rien livré. Engagez-vous dans des objectifs ambitieux comme des logements abordables et assurez-vous d'en faire le strict minimum pour que tout le monde soit déçu, mais pas assez pour vous calisser dehors.
Soyez un maître des phrases creuses. Nous sommes ici pour vous écouter, pas pour vous dicter. Nous sommes là pour nous et nos poches. Non, pour vous et vos proches. Arrêtez de dire que je suis beau, je le sais. Entourez-vous d'une équipe qui vous aime. On m'a encore demandé ma démission. Des vrais sacs à blagues. C'était une excellente interprétation et ça explique beaucoup de choses. Et tant qu'à parler de Trudeau, on n'aurait pas pu finir ça sans parler un petit peu de Legault. Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey, Monsieur Legault, il l'a dit, ça se fait pas prier en public, pis dehors, c'est à tout le monde, tu sauras. Hey, le tapis, se fait là! T'es au Québec, ça te fait bien trop frais de prier dehors. Ah ouais, ramasse tes cassins, rentre dedans. Ah ouais, roule ça, là, rentre dedans. Fait que là, je peux prier, c'est correct? C'est parfait. Moi, te dire, là, ça va tellement mal avec le go que du monde qui prie, on en a besoin. Ça fait que tu fais comme chez vous. Chez nous, ça va être un petit peu difficile, hein? Shawarma, mon frère, shawarma. J'aimerais remercier du fond du cœur tous ceux qui ont rendu ce petit medley sketch web bye-bye possible. Merci à Mathieu Cyr et Ashley Jade pour votre sketch du Canadien. Un gros merci à Pantelis et sa parodie fabuleuse de Guillaume le Métis-Vierge. Un immense merci à José Godet d'être venu faire cette connerie-là avec moi du combat Tyson-Paul. Merci beaucoup, Radi, pour ta participation sur ce sketch du Mâle Alpha. C'était parfait. Un énorme merci à Ouellette pour ton sketch au niveau du parloir. Et encore une fois, Radi et Ouellette pour votre sketch de la prière en public. Merci d'avoir rendu ça possible, c'était fabuleux. Je remercie aussi Julien et Victoria de Anro. Un gros merci à Nadine Massy, Chuck et Doug d'avoir participé au sketch de Pet ta Balloon. Et finalement, Alex Roy, merci d'être passé. J'ai vraiment eu du fun avec toi. J'ai d'ailleurs eu du fun avec toutes vous autres. Vous êtes fabuleux, je vous adore. J'aimerais, avant de terminer, s'il vous plaît, prenez 2 secondes de votre temps et allez vous abonner aux pages de tout ce beau monde-là. C'est des artistes qui travaillent fort, c'est des gens que j'adore, c'est des humoristes, des personnes très drôles. Et ces personnes-là sont en show, one-man show, sont partout en tournée à travers le Québec. Allez vous abonner à leur page. Allez les suivre, allez les encourager, puis surtout si vous voulez des billets, ben c'est tout sur leur page. Ils vont être très heureux de vous accueillir puis de vous faire passer des soirées fabuleuses. Et je vais conclure en vous souhaitant une merveilleuse année 2025 à venir. Beaucoup de santé, bonheur, paix, amour, tout ce que vous désirez. Et merci de me suivre dans mes niaiseries. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je travaille très très fort sur un album d'humour. Il y a plein de projets qui ont popé pendant que je faisais ce mini bye-bye là, si on veut. Donc, je pense qu'on va avoir une année assez fabuleuse et puis on va vous faire rire en masse. Gang! Dernière chose, abonnez-vous à ma page, Jeff Mété, la page, pour pouvoir me suivre et voir qu'est-ce qui s'en vient. Ciao tout le monde!